soit béni. Et si ça me fait la joie d'être parmi vous, et je vous transmets le salutation de Baruch Tabernacle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Recevez aussi les salutations des autres enfants de Dieu. Partout je suis passé, à Kenge, Amen. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Oh, je suis très content que le Seigneur bénisse notre pasteur et qu'il m'accorde cette opportunité d'être devant vous. Arrivé à la maison. Amen. Amen. C'est une très bonne chose d'être parmi les bien-aimés. Et ma prière que le Seigneur nous accompagne tout le temps, que nous serons ensemble. Le chemin est encore très long devant moi. Mais nous sommes encore là parmi vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Et si pour gagner le temps, nous allons nous lever pour la lecture des Saintes Écritures. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Lévitique. Et nous allons d'abord parler au Seigneur. Seigneur notre Dieu. Oh Dieu. Nous voici en train d'ouvrir les Saintes Écritures. Puisque tu les as déjà ouverts. Seigneur Jésus, tu les as ouverts pour nous donner la bénédiction, la vie qui est dedans en abondance. Qu'il en soit ici ce soir, Seigneur. Que chacun de nous puisse recevoir la bénédiction qui est dedans. Nous voici à toi, Seigneur, pour faire ta volonté. Prends le contrôle, Seigneur, de toutes choses et accompagne tout pour la gloire de ton Seigneur. Car c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ nous prions. Amen. Alors que nous sommes encore debout, nous prenons nos Bibles dans Lévitique 25, depuis le verset 8 jusqu'au verset 10. Lévitique 25, depuis le verset 8 jusqu'au verset 10. Nous lisons dans le nom précieux notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Amen.
Amen. Que le Seigneur ajoute bénédiction à la lecture de sa parole. Nous allons continuer notre lecture dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61. Ésaïe, chapitre 61. Depuis le premier verset jusqu'au verset 4. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier l'année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés des Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu des cœurs abattus, afin qu'on les appelle de thérobettes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouveleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Amen. Oh, gloire à notre Seigneur. Quelle merveilleuse bénédiction dans la parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous allons continuer dans Deutéronome chapitre 15. Deutéronome chapitre 15. Depuis le premier verset. Nous allons descendre jusqu'au verset 3. Tous les 7 ans, tu feras relâche. Et voici comment s'observera le relâche. Quand on aura publié le relâche en l'honneur de l'Éternel, tous les créanciers qui auraient fait un prêt en son prochain se relâchera de son droit. Il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette. Tu pourras presser l'étranger, mais tu te relâcheras de ton droit pour ce qui t'appartient chez ton frère. Amen. Que le Seigneur ajoute encore bénédiction à la lecture de sa parole. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet, le retour et le jubilé. Le retour et le jubilé. Est-ce que nous avons aimé ce qui est dans la lecture? Amen. Amen. En lisant seulement les Saintes Écritures, vous comprenez que notre Dieu est bon. Et il a un bon projet. Malgré la destruction, malgré la perte,
malgré les difficultés que pouvaient avoir les enfants d'Israël, Dieu avait fait des dispositions que ces enfants ne soient pas accablés pour toujours. C'est pourquoi il a prévu un moment du retour, un moment de jubilé. Le retour et le jubilé. Il dit que jubilé vient du mot hébreu et Yovel. Yovel qui veut dire bélier. Et du bélier, on enlevait une corne qu'on appelle en hébreu chauffard. Et cette corne était sonnée comme une trompette. C'est cette trompette, cette corne qui était sonnée afin d'amener une liberté aux enfants de Dieu. Cela était sonné aussi au moment du rassemblement, aussi au moment d'engager une guerre pour la délivrance des enfants d'Israël. Amen. On sonnait la trompette pour alerter le peuple et pour dire il y a un grand avènement. Et c'est pour la liberté des enfants de Dieu. Dieu sonnait une trompette au travers de ce serviteur, les Lévites. C'était le jour des expiations. Le jour des expiations, c'était le 10e jour du 7e mois. C'était ce jour-là qui avait l'expiation. Même avant l'expiation, Dieu avait préparé un moment, le moment de la fête des trompettes. C'était le premier jour du 7e mois. On sonnait des trompettes pour appeler les gens de venir afin de célébrer l'expiation, de constater l'expiation. Et le 10e jour du 7e mois, lorsque le souverain sacrificateur entrait dans les lieux très saints, une fois l'année, c'était ce jour-là seulement que le souverain sacrificateur entrait dans les lieux très saints. Il allait avec le sang du bélier, il allait aussi avec le sang du bouc, et il allait dans le propitiatoire. C'était au-dessus de l'arche. Il y avait le trône de la miséricorde de Dieu. Dieu a dit la 7e année, c'est l'année du relâche. C'est la liberté. Tu sors libre. Si tu es esclave, tu sortais libre. Mais levé. Gloire à notre Seigneur. Aucun créancier, amen, ne pouvait t'emmerder. Tu devrais lui dire, est-ce que tu n'écoutes pas la voix de la trompette? Je n'ai plus ta dette. Même si c'était $100,000, c'était effacé. Alléluia. Amen. Gloire à notre Seigneur. Chaque 7 ans, il y avait relâche. Relâche des esclaves, relâche des débiteurs, relâche des gens qui étaient en difficulté. Le péché était pardonné. Mais après 49 ans, là il y avait le jubilé. Il y avait double relâche. On était libérés et on rentrait aussi à sa propre règne. Ce règne là où il y a la grâce. Quel est ce pays? Si cette terre, après 6 ans, on efface toute
vos dettes. Est-ce qu'il y a même un député qui a déjà pensé à ça? Introduisons cette loi de la grâce dans la parole de Dieu, afin que les enfants de Dieu ne soient pas accablés pour toujours, afin que les enfants de Dieu ne perdent pas leurs parcelles pour toujours. Pourquoi? Dieu avait donné Canaan aux enfants d'Israël. C'était par une promesse solide, une alliance qui était solide. Il avait dit, Canaan vous appartient, puisque cela avait été donné à Abraham. C'était par une alliance inconditionnelle. Il n'y avait aucune loi qui pouvait venir dans l'avenir et abroger cette disposition. Elle était une disposition très solide. Les autres lois ne pouvaient pas. Frère Branham dit ceci: le retour et le jubilé. Il dit, maintenant nous prenons Israël comme type ou symbole, puisque c'est le temps de jubilé. Et il a été donné à l'église une portion qui est Christ lui-même, déversé par le Saint-Esprit dans chaque cœur, qui voudrait recevoir cela et devenir fils de Dieu. Maintenant, Israël est un serviteur de Dieu. Il lui a été donné une possession. Et cette possession ne devait pas être cédée à quelqu'un d'autre. Elle était destinée à Israël seul. La Palestine leur appartenait. Et la Palestine les appartient jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi vous écoutez des guerres en Israël. La guerre à Gaza. Tout ça appartient à Israël. Toute la Palestine appartient à Israël. Cela a été pris par les nations. Mais Dieu avait dit, les nations fouleront Jérusalem jusqu'à ce que le temps des nations soit terminé. C'est la fin du temps des nations. C'est pourquoi Israël revendique Palestine. C'est l'accomplissement des Écritures. Une brèche avait été donnée aux nations, mais ce temps-là est en train de finir pour les nations. C'est pourquoi Israël est rentré chez eux. Et Israël est en train de revendiquer la Palestine. Gloire à notre Seigneur. C'est leur troisième exode. Le retour à la propriété, le retour à la famille, le retour chez soi. C'est pourquoi Frère Branham dit, quand nous voyons Israël, cela devrait nous alerter. Nous devrions lever nos têtes et regarder à notre rédemption. Messieurs, quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Israël est en train de revendiquer ce droit. Mais pour l'épouse aussi, il y a un droit à revendiquer. Oh, gloire à notre Seigneur. Amen. Il y a autant de promesses pour l'épouse. Israël est en train de revendiquer ce droit aujourd'hui. Le monde ne comprend pas. Les gens de droits de l'homme ne comprennent pas. Mais Israël retourne à sa guerre légitime. C'est comme ça qu'il s'était battu.
kimushindo avuma lwangani pour récupérer la terre kwakwatulula bubula au bwa moment de Josué. muchikondi cha Et c'est Yoshua le même Dieu qui les défend jusqu'aujourd'hui. yanuzambi amo mwakujuka Les gens des droits de l'homme crient. nasepena manema abantu bakwelambile Mais chacun revendique son droit. kati muntu yonse wendo C'est le droit, Israël a droit à l'existence à sa terre promise. isalela ujini bukenji bwa kusoma Oh, que le nom de notre Seigneur soit béni. dina yamukalengo tibene shi Amen. Amen. Toi aussi, le monde ne va pas te comprendre. wewe bukwana Quand tu bwa revendiques les promesses qui sont écrites dans les Saintes Écritures, hadi wenda unana yebe miladi mifunda quand tu reviens à la parole promise de Dieu à ton temps, le monde ne va pas comprendre. Les gens intelligents de ce monde qui se sont créés des lois pour gouverner le monde ne vont pas te comprendre. Mais toi, tu es régi par une loi éternelle, écrite depuis les... C'était leur portion pour toujours. Dieu leur avait promis cela. Et quand on rentre par là, c'est par la grâce de Dieu. Frère Branham dit, l'esclave rentrait chez lui par la grâce. Oh, gloire à notre Seigneur. C'était la grâce de Dieu. Dieu vous pardonne. Alléluia. Amen. Dieu vous console. Samba. On console celui qui a tout perdu. On On pardonne à celui qui a péché. On guérit celui qui est malade. C'est pourquoi lui-même, le maître de jubilé, quand il vint sur la terre, il prit la même écriture et il commença à leur dire, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Alléluia. Amen. Cette écriture est accomplie. Quand cela s'est accompli au moment de notre Seigneur, cela est accompli aussi aujourd'hui. Il n'y a jamais eu de fin de cette grâce-là. Frère Branham dit, ce jubilé continue jusqu'aujourd'hui. L'année de jubilé. Alléluia. Amen. Le retour à tout ce qu'on a perdu. Qu'est-ce qu'Israël avait perdu? Il avait perdu cette terre. Cette terre qui était promise à Abraham. À Abraham et à sa descendance. Dieu l'avait promis à Abraham. Il dit, je vais te donner un pays. Un pays bon. Un pays grand. Et toi, tu seras grand. Oh, gloire à notre Seigneur. C'était la grâce de Dieu. L'amour de Dieu avec Abraham. Et Dieu a ramené Abraham à cette terre-là. La terre qu'avait perdu Adam et Ève. Cette terre que Dieu avait donnée à Adam. La grâce de Dieu avait amené simplement Abraham dans cette terre-là. Que Dieu avait créé à son image. Dieu l'avait créé à sa ressemblance. Il avait mis dans un pays bon qu'on avait appelé Éden. Ce pays-là où Adam avait pleine autorité. Dieu avait dit que tout était bon sur la terre. Et il créa un homme. Et il créa une femme. Tous deux, ils étaient là dans le jardin d'Éden. Il avait dit, dominez tout ce qui est sur la terre. Dieu leur avait donné toute la terre. Et la capitale de la terre était Éden. Là, il contrôlait le monde entier. Là, il avait la domination sur les bêtes de champ. Il avait la domination sur le poisson de la mer. Il pouvait marcher sur la mer. Alléluia. Amen. Il pouvait plonger en dessous de la mer. Il avait toute l'autorité.
C'était difficile de vivre sous condition. Frère Branham dit, ils avaient une vie conditionnelle. Ils étaient venus sur la terre dans une perfection sous le soleil naturel, sous une lumière naturelle, sous un lever du soleil naturel. Et cela rendait leur vie précaire. Dans tous les temps, tout pouvait barder. Il y avait la loi. Paul dit la loi, ça nous montre seulement le péché. Ça nous amène à la destruction. La loi est là pour nous condamner. Et effectivement, la loi s'est accomplie sur eux. Qui peut vivre par la loi? Si un homme parfait était dans l'incapacité de vivre par la loi, qui peut vivre par la loi? Qui peut demeurer, tenir debout devant la loi? Je suivais un Israélien. C'était un politicien, le premier ministre d'Israël, Ben Gurion, qui disait: qui est véritablement le véritable Israélien? Si on peut conditionner être Israélien, vivre toute la loi. Qui peut tenir debout devant 613 lois de la Bible? Qui peut tenir et ne pas brocher, même pas un jour? Personne ne peut. C'est très difficile. Sinon tout le monde sera condamné. Et c'est pourquoi l'humanité était vouée à la condamnation. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il est descendu dans le jardin d'Éden. Et il a commencé à appeler Adam, Adam, où es-tu? C'était encore la miséricorde de Dieu qui a transcendé la loi. La miséricorde de Dieu s'est imposée face à la loi. Dieu avait vu qu'il venait de pécher. Frère Branham dit, le rapport était arrivé rapidement au ciel. Que ton enfant que tu avais créé à ta ressemblance vient de chuter. Et Jéhovah est descendu. Il n'est pas descendu pour juger Adam et Ève. Il est descendu pour accorder de l'espoir à Adam et à Ève. Puisque la loi les avait déjà condamnés. Ils étaient déjà condamnés. Ils étaient déjà nus. Ils étaient déjà sujets à la mort. Mais qu'est-ce que Dieu est venu faire? Frère Branham dit que Dieu est descendu dans le jardin d'Éden. Il a pris un agneau. Il l'a immolé. Il a caché la peau. La bête dans la brousse là à côté. Et il a commencé à crier: Adam, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Alléluia. Dieu les appelait. L'aigle Jéhovah voltigeait dans les jardins d'Éden pour appeler ces éclos qui étaient perdus. Il les appelait. Il trompettait. Il trompettait comme un aigle pour appeler ses fils, pour appeler ses enfants à venir à l'expiation. M'a écouté, c'était Abraham. Il a dit à Abraham: je t'aime beaucoup. C'était ça l'évangile de Dieu à Babylone. Alléluia. Amen. Il a dit à Abraham: je t'aime beaucoup. Je vais
que tu puisses sortir de ce pays, il y a un autre pays que je vais te donner. D'ailleurs, tout le pays sera à toi. Abandonne ta petite parcelle de Babylone. Abandonne ta maison de Babylone. Je vais te donner le pays où Dieu lui-même est le roi. Je vais te donner le pays de Melchisedec. Je vais te donner le pays où le constructeur lui-même, c'est Dieu. Le pays où coule le lait et le miel. Là, dans ce pays, tu ne seras plus stérile. Tu seras le père d'une grande multitude. Alléluia. Je lèverai ton nom. Même si les gens te négligent ici, je lèverai ton nom. Ton nom sera grand. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Je serai ta défense partout où tu iras. D'ailleurs, Abraham, le monde est sous la malédiction. Mais à partir de toi, tu seras une source de bénédiction. Et toutes les familles de la terre viendront puiser la bénédiction chez toi. Acclamez notre Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à notre Seigneur. Dieu en train de donner les promesses à Abraham. Abraham n'a rien dit jusque-là. Mais Dieu est en train de parler. C'est comme si l'amour de Dieu poussait Dieu à parler. Alléluia. Et Dieu a commencé à écrire un contrat. Un contrat unilatéral. Il dit à Abraham, moi je ferai tout pour toi. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, c'était comme le contrat dans un mariage. C'était une question d'amour. Ce n'était que des paroles qui doivent se matérialiser. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, la femme croit à l'homme sur ses paroles. Et l'homme aussi croit à la femme, par son assentement. C'est que des paroles. C'est une question de confiance. Alléluia. Amen. Dieu a aimé Abraham étant sale. Idolâtre à Babylone, dans la confusion totale. Mais une chose, Abraham devrait seulement dire oui. Alléluia. C'est ça l'évangile. L'évangile a besoin d'un oui de toi, puisque c'est une question d'amour. Dieu t'a aimé tel que tu es, dans ta condition babylonienne, dans toute la confusion. Dieu, il s'est aimé quelque chose dans son état de confusion. Quand la terre était informe et vide, Dieu a aimé le monde et il est descendu. Et son esprit, Frère Branham dit, était sur les eaux. Et Dieu roucoulait. Dans ce roucoulement d'amour, c'était l'amour de Dieu envers la terre. Et à cause de son amour, il a laissé sa semence dans la terre. Et il s'est mis à transformer la terre. Durant 7 jours, alléluia, il a achevé de modeler la terre et de la mener du tohu bohu, de la confusion à la perfection d'Éden. Il est capable de faire la même chose dans ta vie. Alléluia. Amen. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de lui qui a fait la promesse. Il t'a aimé dans cette condition et il t'accompagne dans cette condition pour t'amener à la transformation et au retour en Éden. Acclamons notre Seigneur Jésus.
Alléluia. Amen. Gloire à notre Seigneur. La terre n'a jamais fait quelque chose pour se transformer. C'est Dieu lui-même qui s'est mis à chef-d'œuvre. C'est la même chose qu'il fait pour toi. Et c'est ce qu'il a fait pour Abraham. Et c'est ce qu'il fera pour chaque semence d'Abraham. Croyez-vous que vous êtes la semence d'Abraham? Oh, gloire à notre Seigneur. Alléluia. Maintenant, on peut commencer la marche d'Abraham. Et là, vous allez comprendre votre marche sur la terre. Dieu a appelé Abraham. Il a appelé à une vie glorieuse. Mais comment se fait-il que Dieu appelle un homme de Babylone? Il est spécialiste. Il est spécialiste à transformer quelque chose d'inéa à quelque chose de parfait. C'est lui qui appelle les choses d'inéa à l'existence. C'est lui le créateur. Alléluia. Il est capable, s'il est capable d'amener quelque chose d'inéa, qu'en est-il de toi qu'il a déjà amené à un certain niveau? Il te fera arriver à la perfection. Abandonne-toi seulement entre les mains du potier et tout sera facile pour toi. Tout sera très facile dans ta vie. Abandonne-toi seulement entre tes mains. Il va te tailler malgré ta condition piteuse. Il est spécialiste. Alléluia. Il est spécialiste. Gloire à notre Seigneur. C'est lui qui t'a créé. Il aura peur de quoi? Oh mon Dieu. Le prophète dit, le général Motor, le créateur de ce véhicule moteur, il est arrivé quelque part. Il a trouvé un petit mécanicien embrouillé. Le véhicule ne s'allumait pas. Ça ne tenait pas. Le général Motor est arrivé là. Il a regardé le petit mécanicien embrouillé complètement. Lui, quand il a regardé, c'est lui le créateur, le concepteur de ce véhicule-là. Quand il a seulement regardé, il a vu là où il y a le problème. Alléluia. Il est entré seulement. Il était habillé à blabla. Il a seulement touché quelque part. Il a dit, est-ce que tu peux aller? Et aller démarrer. Alléluia. Le petit mécanicien a démarré. Il a regardé, mais qui est-il? Il lui a dit, je suis le général Motor, le concepteur même de ce véhicule. Rien n'est impossible devant le concepteur. Alléluia. Rien n'est impossible devant Dieu. C'est lui qui nous a créés. Il connaît là où nous pouvons avoir des difficultés. Il sait chaque rouage de ta vie, chaque chose qu'il a placée dans ton corps. Il connaît là où il y a ta maladie. Il sait ce qu'il faut faire. Et du coup ça va s'arranger. Alléluia. Il sait ce qui ne va pas dans ton âme. Il sait là où il peut toucher. Et tout va changer du coup. Acclamons notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. C'est pourquoi oh, acclamons notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Tu dois prendre tout ton être entier. Ton âme, ton esprit, ton corps, tes 5 sens du corps, tu les donnes à Dieu. Alléluia. Frère Branham dit, tes 5 sens ne te sont pas donnés pour te conduire. C'est seulement pour te mettre en contact avec le monde naturel. Ce n'est pas pour te conduire.
Tu as aussi les 5 sens de l'esprit. Ce n'est pas aussi pour te conduire. C'est pour te mettre en contact avec le monde spirituel. Pas pour te conduire. Ce qui doit te conduire, c'est le 6e sens. Tu dois soumettre tes 5 sens, tes yeux, ta vie, ton ouïe, ton odorat, ton goût, amen, ton toucher. Tout là, tu donnes ça à Dieu. Gloire à notre Seigneur. Tu donnes aussi ton esprit à Dieu. Tu lui donnes ton imagination. Tu lui donnes aussi ta conscience. Tu lui donnes aussi ta mémoire. Tu lui donnes ton raisonnement. Tu lui donnes aussi ton affection. Tu lui donnes tout ça. Oh, gloire à notre Seigneur. Dieu est content. Il va rentrer dans ton âme. Puisque c'est la foi qui peut te faire arriver à cela. Et c'est cette foi-là qui ouvre ton âme pour que Dieu demeure là-bas et commence à te conduire. Et tout ce que tu feras, ça sera pour la gloire du Seigneur. Amen. Tu ne te mettras plus à imaginer les choses du monde. Tu ne te mettras plus à remplir ta conscience des choses du monde. Tu ne te mettras plus à emmagasiner dans ta mémoire les choses du monde. Tu ne te mettras plus à raisonner sur les choses du monde. Tu ne te mettras plus à t'affectionner aux choses du monde. Tu vas abandonner le monde. Tu abandonnes Babylone et toute la joie de Babylone. Tu as la joie et nouveau goût. Tu aimes maintenant autre chose. Tu es affectionné aux choses célestes. Tu imagines céleste. Tu es conscient du céleste. Ta mémoire est remplie du céleste. Ton raisonnement c'est sur le céleste. Et tu es affectionné aux choses célestes. Frère Bonhomme dit, les anges vont commencer à apparaître dans ta vie. Le ciel sera devant l'écran de ta vie. Mais quand tu raisonnes, tu imagines des choses du monde, même dans tes songes. Ta subconscience sera remplie de mauvaises choses. Tu auras des cauchemars. Tu vas faire de mauvais rêves. Quand tu réfléchis, c'est seulement vers les mauvaises choses. Mais David a dit, sur ma couche, dans mon lit, quand je réfléchis sur te voix, je tourne mes pas vers ta parole. Alléluia! Ton raisonnement sera savoir comment plaire à ton Dieu. Ton imagination sera comment voir la gloire de Dieu. Tu essaies de t'imaginer le ciel. Pas commencer à t'imaginer des femmes nues. Pas commencer à t'imaginer de mauvaises choses. Imagine de bonnes choses. Et tu finiras bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donnez ton être entier à Dieu. C'est ce qu'Abraham, notre père de la foi, avait fait. Et il s'est retrouvé dans la terre promise. Dieu lui a dit, Abraham, c'est ce pays-ci. Mais Abraham, étant qu'un homme, quand la famine est arrivée, il s'est retrouvé en Égypte pour rechercher de quoi manger. Mais la miséricorde de Dieu a poursuivi Abraham en Égypte. En Égypte, Abraham a commis quelque chose de très mauvais. Si vous apprenez ce que le frère a commis ça aujourd'hui, vous allez dire que ce frère c'est un maudit. Qu'est-ce qu'Abraham avait fait? Il a marchandé sa femme.
Il a doté sa femme. Il a reçu la dot de sa femme. Toute la famille d'Abraham était dans la frustration. Eliezer ne comprenait pas. Même l'autre disait, qu'est-ce que l'oncle est en train de faire? C'était compliqué, c'était horrible. Tout le monde qui apprenait ça disait que ce vieux c'est un escroc. Il a bouffé de la dot sur sa femme. Ce n'est pas possible. On a pris Sarah. Mais Dieu est intervenu à cause de l'alliance avec Abraham. À cause de la promesse qu'il avait faite avec Abraham. Dieu n'avait jamais dit, si tu donnes en mariage ta femme, l'alliance est finie. Si tu mens, alors il n'y a plus d'alliance. Si tu fais ceci, alors tout ce que je t'ai promis, ça tombe dans l'eau. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se tromper. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a déclaré, il accomplira. Il a tous les moyens à sa disposition pour faire accomplir ses promesses. Il connaît la fin avant le commencement. Toutes tes erreurs et tes difficultés, il les connaissait. Même avant de venir de la message, il connaissait ça. Mais il a fait une disposition puisqu'il a promis cela. Alléluia. Il y a le sang d'Emmanuel en permanence pour te purifier de tout péché. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Dieu n'a jamais voulu que quelqu'un pointe du doigt son fils, que quelqu'un incrimine son enfant. Quand tu veux incriminer un enfant de Dieu, Dieu s'interpose comme un avocat farouche. Alléluia. Amen. Comme un avocat, il s'est interposé. Il a commencé. Abraham a dit à l'autre, vraiment nous sommes obligés de nous séparer. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à l'est, je vais à l'ouest. Choisis. L'autre a choisi. Il a choisi Sodome. Abraham a choisi la montagne, l'endroit le plus aride. Mais Dieu est venu. Il a dit, Abraham, alléluia, Amen. lève tes yeux et regarde, tous ces pays t'appartiennent. Jusqu'à même Sodome et Ingrid, partout c'est pour toi. Du fleuve de l'Égypte jusqu'au fleuve de Frat, tout cela t'appartient. Oh, gloire à notre Seigneur. Alléluia. Amen. Le monde ici nous appartient. Mais par la crainte de Dieu, nous ne voulons pas aller à Sodome. Nous ne voulons pas aller là où il y a l'impureté. Puisque là il y a des problèmes. Frère Bonhomme dit, là il y a des problèmes. Là où vous voyez que ça barde, laissez ces histoires. Soyez simple avec Dieu et Dieu fera le reste dans ta vie. Frère Bonhomme dit, l'autre a accepté de devenir maire de ville. Il est allé postuler à Sodome et il est devenu maire de ville de Sodome. Mais ça lui a créé des problèmes. Ça lui a créé des problèmes. À Sodome, tu as du boulot à Sodome. Tu es maire de ville de Sodome. Comment tu vas conduire tous ces homosexuels? Par quelle loi
Là, ils ont leurs lois qui sont contraires à la loi de Dieu. Comment tu vas vivre? N'allez pas loin de la frontière. N'allez pas dans les zones interdites. Attachez-vous seulement à Dieu. Dieu transformera ta situation aride à une situation prospère. Il le fera. Ne vous mettez pas en difficulté. Là, Sodome, il s'est retrouvé entre le mal, le moindre mal, entre le mal et le moindre mal. Il s'est retrouvé entre l'homosexualité et donner ses deux filles à la prostitution. Oh, j'espère que notre état est terminé. Alléluia. Amen. 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 Dieu a évolué avec Abraham. Malgré ses faiblesses, malgré ses difficultés. Alléluia. Amen. Dieu était avec lui. Dieu s'est révélé à lui. Je suis Melchisedec. Abraham, tu as bien fait de laisser courir l'autre. Même tous ces gens de Sodome, malgré leur péché, tu as été humanitaire envers eux. Tu as bien fait. Et Dieu lui a amené du pain et du vin. Abraham s'est retrouvé en face du roi de ce pays-là. Alléluia. Dieu va commencer à se révéler à toi pour te ramener dans la terre promise. Alléluia. Il a cheminé avec lui. Il lui a dit, Abraham, je suis ton bouclier. Gloire à notre Seigneur. Je te donnerai ce pays. Il a dit, mais je n'ai pas d'enfant. Abraham a dit, je n'ai pas d'enfant. C'est demain. Cela amène la peur. Et la peur, c'est la grande malédiction. La peur, c'est la grande malédiction. Tu recules au lieu d'avancer. C'est la foi qui te fait avancer dans les promesses de Dieu. Les inquiétudes te font reculer. Mais le programme de Dieu avance dans ta vie. Ça ne s'arrêtera jamais. Malgré tes hauts et tes bas, malgré tes inquiétudes, le plan de Dieu est réel et correct. Alléluia. Abraham était fatigué. Il avait 99 ans. Il n'avait plus de force. Il venait de commettre une erreur. Il venait de donner naissance à un enfant illégitime. Ce bonhomme dit, Abraham a commis l'adultère par la polygamie. Et il a donné naissance à un fils illégitime. Mais Dieu n'est jamais venu dire à Abraham,
Tu as commis une faute. Toi, tu n'as plus peur de la foi. Puisque tu n'as pas enduré, alors la promesse est annulée. La promesse n'était pas annulée. Aucune erreur dans ta vie ne va annuler la promesse de Dieu. Dieu est venu. Il a dit à Abraham, je suis El Shaddai. J'ai descends sur moi. Tu es vraiment fatigué. Tu es vraiment amorti. Je vais te faire du bien. N'aie pas peur. Alléluia. J'ai mon alliance avec toi. C'est une alliance qui ne sera jamais anéantie. Ta vieillesse n'anéantira jamais cela. Tes bonnes n'anéantiront jamais cela. Dieu tient sa parole. Il tient ses promesses avec toi. Il ne t'abandonnera point. Il ne te délaissera point. Il sera avec toi jusqu'au bout. Alléluia. C'était les 7 marches d'Abraham. Dieu était avec lui. Partout il a accompagné. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il devienne El Shaddai. Dieu lui a dit, Abraham, je viens confirmer ma promesse. Certainement tu seras une grande nation. Alléluia. Tu auras un fils. Oh, gloire à notre Seigneur. La Bible dit, Abraham s'est jeté par terre. Il s'est roulé par terre. C'était un saint qui se roule. Il a commencé à rire. Il a dit, Seigneur, nous en avons 9 ans. Donc à 100 ans, j'aurai un enfant. Et Sarah, 90 ans. Il aura un fils. Il s'est roulé par terre. Il a adoré El Shaddai. Alléluia. Quand la parole de Dieu vient à toi, Dieu confirme sa parole pour toi. Il l'accomplira. Ce que le prédicateur te dit, c'est pour te dire, Dieu maintient encore sa promesse pour toi. Dieu n'a jamais oublié toutes les visions qu'il t'a faites. Dieu n'a jamais oublié toutes les prophéties qu'il t'a faites. Dieu n'a jamais oublié tous les songes qu'il t'a fait. Dieu n'a jamais oublié chaque voix audible qu'il t'a donné. Tout ce qu'il a promis, il accomplira. Il est El Shaddai. Tu peux seulement t'aider à lui. Dieu a dit à Abraham, tu as 99 ans, je vais te ramener à 18 ans, 20 ans. Tu seras un jeune garçon. Tu seras fort comme un garçon de 25 ans. Ne t'en fais pas. Sarah sera une jeune fille. Oh, gloire à notre Seigneur. Qui peut croire à cela si Dieu te le dit aujourd'hui? Est-ce que tu peux croire à cela? Est-ce qu'il y a des semences d'Abraham ici? Croire à l'impossible. Malgré tes faiblesses, tu crois quand même. Alléluia. Crois seulement. Tout est possible. Il a promis cela. Il accomplira. Il a tous les moyens pour accomplir cela. Il a dit d'ailleurs Abraham, je change ton nom. Je te donne une partie de mon nom. On t'appellera plus Abraham. On t'appellera Abraham. Ajoute H-A-M à ton nom. Une partie du nom d'Elohim ajoutée au nom d'Abraham. Abraham a eu un nom nouveau. Pourquoi? C'était le jour de sa circoncision. Il dit à ceci, j'inscris mon alliance. Mon alliance dans votre chair, avertie de laquelle
je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Le Saint-Esprit que tu as reçu, ça t'a donné un nom nouveau. Tu as un nom nouveau. Tu n'es plus un pécheur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout Babylone est enterré. Tu es un enfant de Dieu. Dieu est ton créateur. C'est lui qui s'occupe de toi. Alléluia. Amen. Il n'y a rien qui peut annuler cette promesse. C'est un contrat qui est écrit à toi. Il va changer ton nom. Comme il avait changé le nom de Jacob à Israël. Qui l'a fait? C'est Dieu lui-même qui a transformé Jacob. C'est Dieu qui l'a frappé. Alléluia. Amen. Dieu aussi va te transformer. Tu dois te laisser à lui. Et il a dit, l'année prochaine, tu auras un enfant. Ta promesse n'est plus loin. Dieu continue à trompeter dans ta vie pour te faire ramener à tout ce que tu as perdu.